Salut les lions, j'espère que vous allez bien. Et nous voici au moment des tirages mensuels. Alors, on va faire une nouvelle petite formule avec un tarot astro un peu, où on va survoler un peu tous les domaines, toutes les maisons, les 12 maisons pour le mois de septembre 2022. Allons voir pour vous ce que ça va donner. Vous pouvez aussi consulter le tirage pour votre ascendant, ça peut être intéressant aussi. Alors, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous inquiétez pas, je vais vous en parler un peu plus précisément de vos maisons. On va commencer avec... Je vais juste regarder si c'est bien cadré. Ça va bien, cette lumière. Cette lumière est-elle vraiment nécessaire? Pas du tout. Voilà. Maison 1. L'énergie globale, votre état d'esprit. Eh bien, c'est bien. Vous avez pour le mois de septembre, vous vous sentez bien, en force, force tranquille. J'espère. On va aller voir un peu la relation aux autres. Bah oui, avec la papesse, on voit la sagesse, on voit peut-être la force et la sagesse par rapport à la relation aux autres qui est votre maison 7. Eh bien, je pense que vous avez en tout cas de très bonnes relations avec les autres. Vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment en force pour ce mois de septembre. Je pense que vous êtes bien centré, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, hein, de bien être centré, de ne pas forcer les choses. Mais avec une papesse, c'est plutôt doux, en tout cas par rapport à la relation aux autres. Moi, je pense que on vous dit aussi de garder certaines choses pour vous. Parce que la papesse, elle a ce petit côté mystérieux, secret. Mais je pense que dans les échanges, c'est où vous aurez des échanges plutôt comment dire, riches. Parce que la papesse, elle parle de spiritualité quand même, hein. Elle parle aussi de choses en gestation, mais qui ne se voient pas encore, qui sont... Oui, encore secrète. Alors peut-être que vous avez aussi vos petites idées, vos petits secrets. Vous êtes peut-être dans une énergie comme ça où des choses se préparent, mais où vous n'êtes peut-être pas encore décidé à en parler avec les autres. À moins que ça soit vraiment axé sur des échanges où vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde au niveau spirituel. Là, par contre, alors du coup, très bons échanges. On va aller voir votre maison numéro 2, c'est-à-dire vos biens, vos possessions, autant matérielles que psychologiques, on va dire, les finances. Bon, alors là, il y a un bouleversement. On voit que ça bouscule ici, hein, les choses. Alors, dans vos biens matériels, ça peut vouloir dire qu'il y a quand même un changement, quelque chose ou que vous pouvez ressentir comme si c'est par rapport à des biens immobiliers, je dirais. Si vous avez des projets, moi je pense que c'est pas le moment. Voilà, je dirais tout simplement ça.
je prendrai le temps. Et si on est dans les possessions, je veux dire psychologiques, hein, parce que c'est aussi tout ce qui vous appartient, il y a un bouleversement, mais ça peut être au niveau d'une ouverture d'esprit. On va justement regarder un peu dans la maison de l'inconnu et des changements. Oui, choix à faire. Donc, est-ce que c'est en lien avec quelque chose qui se passe dans vos finances, mais que ça provoque une situation un peu d'inconfort où il faudrait prendre des décisions et faire des choix. Donc là, on est dans la maison de l'inconnu. Ça peut aussi être par rapport à quelque chose qui est justement en gestation, par rapport aux autres, où il peut y avoir aussi des choix qui vont se faire. Il y a peut-être aussi un peu du changement dans dans vos relations aux autres. Ça sent quand même un peu le changement chez vous. On va regarder ce qui se passe dans vos pensées, dans vos pensées, votre mental. Eh ben, là, on a un pape. Donc, pour moi, quoi qu'il arrive, et même si ça bouleverse un peu, il y a cette sagesse et on vous conseille d'ailleurs grandement de suivre, comme vous pouvez voir, lui, il le montre très bien, le pape, de suivre la voie du cœur. Mais les pensées, elles sont assez posées avec le pape et puis elles sont assez réfléchies, j'ai envie de dire. Le pape, c'est pas du tout quelque chose qui est dans le mouvement, c'est plutôt des pensées qui sont dans la sagesse. Euh, vous pensez peut-être aussi, et on en reviendrait à l'entourage et aux choix à faire, transmettre, parce que le pape conseille de transmettre, de devenir vraiment euh, la, la parole sage pour les autres. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se prépare aussi chez vous. Vous avez peut-être dans vos idées, encore cachées, encore secrets, encore en gestation, mais euh, de transmettre la bonne parole aux autres. Eh ben, dis donc, les lions, ça va? Vous êtes bien, mais c'est posé, hein, c'est très très posé. À part ce petit bouleversement. Mais autrement, je vois quelque chose d'assez posé. On va regarder dans la maison de vos affaires en cours et de l'enseignement. Ben, c'est marrant parce que là, il y a justement un nouveau départ. Alors, je ne sais pas, dans vos affaires en cours, on sent l'envie justement de quelque chose de nouveau. Et ça pourrait être en lien justement avec ce que vous êtes en train de réfléchir en ce moment. Pourquoi pas se lancer dans quelque chose de nouveau? Oui, on voit là on voit des choses. Après, suivant dans votre vie ce que vous êtes en train de vivre, s'il y a quelque chose qui était en suspens dans vos affaires, à mon avis, ça prend un nouveau tournant là, hein. Il y a quelque chose ou qui se débloque, ou en tout cas il y a un nouvel aspect sur ce dossier-là qui est en cours pour vous. Mais on sent quand même ici une énergie d'envie, de nouveauté, avec en plus pour vous là plein potentiel, hein. Vous avez tous les outils en main, on vous le dit, hein. Si vous êtes en train de réfléchir à pouvoir transmettre quelque chose aux autres, quelque part, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour le faire. C'est bien ça. On va regarder dans la maison de votre foyer intime. Alors, tout va bien. Le soleil brille. Dans votre foyer, les rapports sont chaleureux, sont fraternels, il y a de la joie, il y a du bonheur avec le soleil.
Donc au niveau de votre foyer, pour le mois de septembre, je vois le soleil qui brille, tout beau, tout va bien. Maintenant, on va voir la maison du destin, des honneurs, de l'élévation. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, ben alors là, la lune. Alors, c'est pas très net, j'ai envie de dire. Mais je pense que, juste, non, je dis c'est flou parce qu'avec la lune, on peut avoir des fois cette impression d'ambiguïté, hein, où il faut aller un peu creuser. Mais comme on est dans la maison du destin, des honneurs, pour moi, c'est que au mois de septembre, il y a, par rapport au travail personnel en profondeur, par rapport à la gestion des émotions, il y a quelque chose qui se règle chez vous. Là, on voit que il y a une élévation, c'est-à-dire, ça peut aussi être au niveau des ressentis, de l'intuition. Pour moi, il y a une évolution dans ce domaine-là. Vu que c'est une élévation au niveau de, quand même du travail en profondeur, mais bon, la lune, elle est très, très sensible, elle est très intuitive aussi. Donc, pour moi, vraiment, vous faites, au mois de septembre, il y a vraiment un pas en avant dans le domaine de la gestion des émotions et de la perception que vous avez. Vous développez votre perception. C'est ça aussi, hein? Est-ce qu'on devient euh, plus à même d'être dans le ressenti et de pouvoir transmettre des choses à l'autre? Il y a quand même quelque chose en préparation là, hein? On y voit par rapport aux autres, hein? Et quelque chose de sage dans vos pensées aussi. Le pape, la papesse. euh, mhm. On voit bien ici une belle évolution dans le domaine de la spiritualité et des ressentis pour vous. Donc, vous allez peut-être songer à partager là maintenant. C'est peut-être ce qui bouleverse au niveau des biens et des finances. C'est peut-être avec ce nouveau départ, ça fait un changement de direction. On savait dans quoi on était en force dans notre activité, par exemple, hein. Et là, on a vraiment envie d'une nouvelle activité. Forcément que ça provoque un bouleversement dans les biens, hein, dans les biens matériels, dans les finances. Parce qu'on sera peut-être, c'est peut-être un peu moins stable, hein. On sait moins où on va. On a cette envie de nouveauté, de quelque chose d'un nouveau projet, j'ai envie de dire. Ouais, c'est comme ça. Mais ça bouleverse au niveau des finances. Ça provoque peut-être des questionnements à ce niveau-là aussi, hein. Et je rappelle qu'on vous dit, suis la voix du cœur dans tes pensées, hein. Allons voir dans la maison des amours, des sentiments. Transformation. Ah, alors, transformation dans la maison des amours et des sentiments. Alors, ça peut être concrètement la fin d'une relation. Bah oui, forcément, avec l'arcane sans nom, je suis obligée de le dire, hein, ça peut parler de la fin d'une relation. Mais alors, si tel est le cas, bah, sachez que cette arcane sans nom, elle annonce toujours une renaissance derrière. Donc, c'est quelque chose de bénéfique. C'est qu'il y a quelque chose à stopper, arrêter et balayer. Maintenant, dans une relation qui va bien, ça peut être simplement des transformations au niveau de la relation. C'est-à-dire qu'on a envie de sortir des habitudes du passé et d'amener quelque chose de nouveau, histoire de faire un peu revivre ce couple. Et pour les personnes célibataires, je pense que si
les personnes célibataires le sont par rapport à une rupture, là, on leur demande de définitivement faire le deuil du passé, hein. Ça va permettre de pouvoir redémarrer, de remettre les sentiments, une nouvelle dynamique dans le domaine sentimental et peut-être quelque chose de nouveau qui peut arriver. Mais il y a de toute façon transformation dans ce domaine-là. Alors, projet pour vous. Étoile, oh là là, par rapport à vos projets, vous avez la bonne étoile. Alors, quel qu'il soit, bon, vos pensées, elles étaient déjà sages, on vous dit de suivre la voie du cœur. Et en plus, là, dans vos projets, on vous parle de l'étoile, la bonne étoile. Donc, pour moi, il y a une protection dans n'importe quel domaine, hein. Quels que soient vos projets, il y a une protection. Après, comme j'aime bien les mettre en résonance, et puis que là, on est sous les amours et les sentiments, eh ben, c'est comme si on vient vous confirmer ce que je vous disais, c'est que si il y a rupture, c'est protégé, c'est la bonne chose pour vous, c'est limite guidé par votre bonne étoile pour pouvoir vous tourner vers quelque chose qui convient mieux. Si dans votre couple, vous faites des transformations, pareil, c'est la bonne étoile qui vous guide. Ça veut dire que vous allez amener quelque chose de protégé et de très très beau dans votre couple. Et si c'est pour les personnes célibataires, ben voilà, là, pareil, en faisant complètement, mais complètement le deuil du passé, sur tous les sentiments peut-être qui traînent encore, hein. Peut-être, je ne sais pas, encore des peurs, parce qu'on a souffert, et puis que du coup on n'a pas envie de se relancer dans quelque chose. Non, il faut balayer tout ce qu'on a connu, que ça soit au niveau des peurs, que ça soit au niveau de la rancœur, que ça soit de la colère. Tout ça, il faut balayer pour que la bonne étoile puisse venir se poser sur vous pour des projets complètement en accord avec votre âme, avec vos souhaits, hein. Alors, dans votre quotidien, au mois de septembre, qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien? C'est équilibré. Là, alors, on voit la justice. La justice, elle parle quand même d'équilibre. Elle vous dit, dans les conseils, ça peut être justement euh, de toujours être attentif à être bien équilibré en vous, à être bien centré, à être bien juste. Au quotidien, important, et de trancher quand il faut trancher, de prendre les décisions quand il faut prendre les décisions. Voilà, la justice, elle demande de la rigueur, mais on vous voit comme ça. Pour moi, vous êtes comme ça au mois de septembre. Vous êtes posé, vous êtes équilibré, on en parlait ici, des décisions à prendre justement dans les changements, dans l'inconnu. Alors avec la justice qui arrive ici, pour moi, vous saurez prendre les bonnes décisions. Vous saurez poser le pour, le contre et trancher. Même si ça peut apparemment provoquer certains bouleversements dans vos acquis, hein, dans vos biens. Mais pas de problème, ici c'est géré, c'est bien géré dans votre quotidien. Et on va regarder. Alors, qu'est-ce que ça dit pour vous au niveau de la maison des... c'est celle qui est un peu burk, moi je l'appelle, des épreuves ou des blocages ou des contrariétés. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors voilà, ou alors là c'est clair, avec le diable, pour vous, c'est les peurs. La chose sur laquelle il faudra être attentif au mois de septembre, parce que comme il y a quand même certains changements qui s'annoncent ou des envies de projet, mais qu'il y a des protections dessus, la seule chose qui pourrait vous retenir avec le diable, c'est les peurs. Alors, quand je vois la force en début de tirage, le diable en fin de tirage, je vais vous dire, moi, ce qui me vient aussi comme ça. Là, maintenant, je regarde vraiment globalement votre jeu pour le mois de septembre. Il pourrait y avoir comme une peur de votre propre puissance.
Ça peut être lié à d'autres vies, en fait, où vous avez peut-être déjà été dans le conseil, que ça soit dans la spiritualité, dans les soins, j'en sais rien, ce qu'on pourrait résumer par dire une sorcière, et puis que vous avez fini sur un bûcher. Donc du coup, dans votre inconscient, il y a des peurs. Mais quand on voit ici, dans la carte du destin, des honneurs et de l'inconscient, parce que la lune parle de l'inconscient, il y a une élévation, donc à mon avis, vous allez réussir à surmonter ça. Mais enfin, autant le savoir, hein, que c'est quand même la seule chose là qui risque de chicaner chez vous. Et avec la justice au-dessus, pour moi, on vient aussi parler de votre énergie, de bien garder votre énergie équilibrée, de ne pas comment dire, vous épuiser énergétiquement et le diable, il parle aussi d'une certaine manipulation, il peut parler de manipulation, de domination, comme ça. Donc d'équilibrer ça aussi, de peut-être pas vouloir trop forcer l'entourage, hein. Vu que là, on vous disait de garder pour l'instant peut-être un peu les choses pour vous. Prenez le temps de mettre les choses en place, de regarder du côté de vos peurs ce qui pourrait vous empêcher. Moi, je pense qu'il y a une question financière. Je pense au niveau des finances qu'il y a des peurs. De bien rester ancré, centré, équilibré, de bien écouter votre cœur et de bien vous travailler la foi, la confiance, parce qu'il y a la bonne étoile ici, hein. Voilà pour vous, cher Lion, pour le mois de septembre 2022. J'espère que... Ah non, mais j'ai pas fini, je vais regarder le dos de deck. Oh bah, des nouvelles qui arrivent. En synthèse, soyez à l'écoute, soyez connectés avec vos guides, votre moi supérieur, tout ça. Soyez vraiment bien centrés. Moi, ça me dit ça, hein. Et bien à l'écoute des messages, bien observateur aussi des synchronicités qui peuvent arriver dans votre vie, ça pourrait être parlant. Et on va demander un message pour vous. Alors, pour les lions, août 2022, qu'est-ce qu'on a pour les lions août 2022? Un message pour finir ce tirage. Voilà, ça sera celle-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Et bien voilà le message pour vous. Vous avez vu, hein, vraiment bien. Ça reparle de ça, de bien se recentrer. Avec la justice, c'est évident de rester en équilibre, c'est rester en harmonie. Alors le message pour vous, eh ben, c'est ça. Soyez bien attentifs à rester bien en harmonie pour le mois de septembre. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. On a un peu changé de formule. Ouais, c'est un peu plus carré, hein, que les autres tirages, mais ça m'intéressait une fois de le faire comme ça, pour voir ce que ça disait. Alors, je vous souhaite un bon mois de septembre, et je vous dis à bientôt. Bye bye.